Pierre-Luc Faubert de retour à CTB TV, en compagnie de Christian à la caméra pour la deuxième période entre les Loups de Saint-Gabriel et les Maroons de Waterloo. Je vous rappelle que c'est 1-1 après 20 minutes de jeu entre les deux équipes. Pierre-Luc Perrault qui envoie le numéro 71 Pou, ainsi que le numéro 7 Champagne. Et de l'autre côté, c'est le numéro 16, le mieux. Bonne deuxième période. Voici les Loups. Voici le mieux. Le mieux. Tente de déborder son couvreur. Mais garde le contrôle de la rondelle. Malgré la présence de deux adversaires. Là, les Maroons qui tentent de dégager. Voilà, c'est fait. Oups. Donc, c'est remise des Loups. Avec Chiasson qui la remet à Mezzano dans le fond de territoire. C'est le numéro 50, Tremblay. Et la rondelle qui s'en va dans les gradins. 47 secondes d'évoluer en deuxième période. Une première période qui a été disputée à vive allure. Plusieurs punitions de part et d'autre. Les Maroons qui ont profité justement d'un avantage numérique pour créer l'égalité quelques minutes après le premier but de la rencontre inscrit par William Duperron, son 8e de la campagne. Là, on annonce une punition au Loup. Il a l'air d'avoir un 2 minutes inscrit au tableau. Au numéro 50, Tristan Tremblay. Pour avoir retardé la rencontre, donc ça sera avantage numérique Maroons à la droite de Blo. Et la rondelle qui est rapidement sortie du territoire gabriellois. Da Silva qui a remis à ses coéquipiers. C'est longtemps avec le disque. Bon, va se remettre ici, voici Fortier. Prêt souvent en échappé. Fortier avec la rondelle. Fortier qui a tenté, mais ça n'a pas fonctionné. Une belle manœuvre individuelle ici de David Fortier. Et les Maroons reprennent le disque derrière le filet. Là, c'est Mezzano qui prend la rondelle. Au centre. Là, c'est Leblanc qui prend la rondelle et la dégage. S'il avait vu Fortier, ce serait sauvé seul devant Da Silva. C'est dommage, mais le réflexe est quand même bon du défenseur, car honnêtement, j'aurais fort probablement fait la même chose. Là, Leblanc qui va voir son coéquipier quasiment en s'excusant, mais bon. C'est des choses qui arrivent. Là, ça sera Morin à la mise au jeu devant Chiasson, le capitaine des Maroons. Gagné par Chiasson. Les Maroons qui se réorganisent en attaque. C'est Chiasson qui tentait de remettre de l'autre côté au numéro 7. C'était Touga. Mais Blo qui prend la disque. Remet un coéquipier et la rondelle qui est remise en territoire des Maroons. Qui devront se réorganiser encore une fois. Là, c'est Touga. Qui a été gêné dans son élan par 3 joueurs des Loups. La rondelle qui demeure en zone centrale. Là, c'est Pelletier. Belle manœuvre individuelle. Là, Joël Morin l'a lancé. Arrête de Da Silva et la rondelle qui n'a pas voulu rentrer dans le filet. Ouf. Duguay et Pelletier qui ont mis en échec le numéro 22, Anthony Mazzagno. Et la rondelle qui retourne en zone centrale.
C'était Dedeyan qui avait mis la rondelle chez les Loups. Et voici Morin en zone centrale. Reprend la rondelle sur une passe de Duguay. Morin qui est seul, attend l'avenue de coéquipier. Mais réussit quand même à conserver le 10. Belle protection de rondelle de la part d'Anthony Morin. Quel effort de la part des Loups. Là, c'est Leblanc. Oh, belle intervention aussi du numéro 6. Et c'est l'échappée qui a été évité de justesse. Longtemps. Oh! Les Loups qui a fait voici Touchette. Punition ici du côté des Loups. Je crois que c'est l'entraîneur adjoint. Je crois que l'arbitre n'a pas apprécié les termes que l'entraîneur adjoint a lancés. Donc. Et là, l'entraîneur adjoint des Loups qui rend guirlande l'officiel. Qui a chassé de la rencontre. J'ignore ce qu'il lui a dit, mais je peux vous dire une chose. Je ne crois pas que c'était une invitation à souper en retard à la Saint-Valentin. Ça, je peux vous le garantir. Là, les Maroons qui prennent la rondelle, c'est le numéro 67, Stenziani. Les Loups qui reprennent à la gauche. Deblo. Là, la rondelle qui... Ma foi, personne ne veut la possession de cette rondelle. Les Loups qui la reprennent. Et voici le numéro 7, Champagne. Champagne qui s'en vient avec du Perron. Le lancer. L'arrêt de Da Silva. Repris par Chiasson des Maroons. Qui arrive l'attaque à Mezzano. Mezzano tente de déborder. Il y aura pénalité au numéro 5 à Alexandre Leblanc pour avoir fait trébucher. À 15, avec 15-47 à faire en deuxième période. L'égalité 1-1. On reprendra à la droite de Philippe Blot. Pierre-Luc Payette qui envoie Jérémy Duguay. Ainsi que le numéro 50, Tristan Tremblay. Avec Dossel et à la mise au jeu. C'était le numéro 24, David Fortier. Mais c'est les Maroons qui avaient le contrôle de la rondelle. Et la voici. Le numéro 24, Fortier, le lancer. Touche le poteau. Deuxième poteau dans la rencontre pour vos Loups. Elle va finir par rentrer un moment ou un autre. En désavantage numérique par Surcroît. Les Marrons devront se méfier de la vitesse des Loups. Là, c'est Fortier qui soutire le disque. C'était à Lontaine 88 qui reprend le disque. La rondelle qui a été déviée par un arrière des Loups. Et voici le numéro 10 de Celle qui reprend le disque. Et c'est Fortier qui débarrasse le disque du territoire des siens. Changement. Alors que Fortier change avec Anthony Morin. Le lancer ici du numéro 88, Lontain, qui ne va nulle part. Là, c'est Corcel et ligne bleue. La passe à Stenziani de l'autre côté.
Et là, on peut voir les Maroons qui tentent de faire bouger la boîte défensive des Loups. Mettre la pression devant le filet. On sait que c'est comme ça qu'ils ont marqué le premier but. Donc avec Desmarais qui n'est pas un schtroumpf, qui est très gros, donc sac de couverture, centre d'écran devant Philippe Blot pour peut-être soit l'empêcher de voir la rondelle ou peut-être prendre aussi un retour. On sait que Desmarais est capable aussi de la mettre dedans. C'est Vie avec la rondelle. Les Loups qui reprennent. Et voilà la sortie de territoire. C'est le capitaine Christophe Pelletier. La remise à vient derrière le filet des siens et qui remet tout simplement en territoire des Loups. Et c'est le numéro 11, Vincent Tétrault, qui prend la rondelle. La passe à Frédéric Dessel. Dessel au flanc droit. Oh! C'était bien passé ici de Dessel qui avait reçu la passe directement sur sa palette. Ça venait, comme on dit, dans l'enclave. A tenté de battre Da Silva dans l'autre filet, mais il n'en est rien. La punition est terminée. 13-28 à faire en période médiane. Toujours 1-1 entre les deux équipes. Là, c'est Robidoux à la mise au jeu devant Corsi. Robidoux qui la laisse à Dessel. Dessel le lancé. Tout juste à la gauche de Da Silva. Là, les Loups qui contrôlent le disque en territoire des Maroons. Là, c'est Robidoux et Vient qui réussit à remettre un coéquipier. Mais les Loups conservent le disque en territoire des Maroons. Faible lancer du revers du numéro 11, Tétrault, qui n'a pas trouvé preneur. Mais là, les Loups, le tir de Robidoux dévie sur un défenseur. Je pense que c'était Melzano. Je suis pas sûr des Maroons. Les Maroons s'est amené maintenant à 3 contre 1, mais plus de peur que de mal. Le lancer du numéro 10. Bel arrêt de Blot qui dit non. Punition appelée aux Maroons. Je crois que c'était Anthony Mazzagno. Et voilà. Mazzagno qui ira s'asseoir au cachot, qui n'était vraiment pas d'accord avec la décision des officiels. Mais rien ne change. Avantage numérique, Loup. Pierre-Luc Payette qui envoie Alexandre Touchette. Talbot à la mise au jeu, ainsi que Capitaine Pelletier, Montréal-Lapointe et Chouinard pour compléter le quintet des hommes en rouge. Autre punition appelée aux Maroons. Les Loups qui évolueront à 5 contre 3. Bâton élevé appelé au numéro 7, Alec Baudin-Touga. Donc, les Loups qui évolueront à 5 contre 3. Belle occasion aussi pour prendre les devants dans le match. Reprendre les commandes, comme on dit. Une 46 à faire à la première punition, Anthony Mazzagno. 12-28 en période médiane. Voici Talbot devant Chiasson. Qui aura le meilleur? C'est Talbot avec la patate qui la remet à Chouinard. Morin, Chouinard. À Morin dans le flanc. Morin perd la rondelle, la reprend. À Chouinard à la ligne bleue. Chouinard de l'autre côté. Un coup de pied à Chouinard. Chouinard dribble avec la rondelle. Voulait la remettre. C'était à Talbot, mais bon, les Loups qui conservent. Oh, belle arrêt ici de Da Silva. De l'autre côté. Malheureusement, la rondelle qui sort du territoire des Maroons. Les Loups devront se réorganiser. Chiasson qui était venu
en pression. Les Maroons ont encore pris en défaut. Pour trop d'hommes sur la glace. Expédition de 4 minutes appelée pour le bâton élevé. Et c'est trop d'hommes sur la glace, ils étaient à 4. Donc, là, les Loups se devront absolument de marquer au moins un but. 2 buts pour casser les reins pour essayer de casser les reins des Maroons. Donc, ça sera à voir. C'est le numéro 12, vient. Qui est chassé pour 2 minutes. Le Robidoux qui est utilisé à la pointe. C'est 4 contre 3 pour les Loups. Stenziani qui a volé le disque à Robidoux. Du Perron. Là, Stenziani qui n'a pas observé ses options quand Corsi était seul. Il aurait pu filer seul devant le gardien. Heureusement, ça n'a pas été fait. Entrée de territoire, et non. Hors-jeu appelé par le juge de ligne. On reprendra tout juste à la sortie du territoire des Maroons. C'est Fortier à la mise au jeu. Pour une énième fois devant Chiasson. Chiasson qui a tout simplement, comme on pourrait dire, claqué la rondelle de l'autre côté. Les Loups qui s'organisent. Fortier avec la rondelle. Conserve. La remet à la gauche de Silva. Là, c'est Robidoux. Robidoux du autre cercle de mise en jeu. C'était la remise à Fortier. Fortier qui a voulu remettre au centre, mais bon, les Maroons qui avaient vu le jeu. Encore 12 secondes à faire au 4 contre 3. Maintenant, c'est 5 contre 4. Oh, Duperron qui aurait pu marquer un deuxième but dans le match. 10-46 à faire en période médiane. 1-1. Belle chance ratée ici par William Duperron. Vraiment l'attaquant originaire de Saint-Jérôme qui a tout feu, tout flamme cet après-midi. Maintenant, on est à 5 du côté des Loups contre 3 pour encore 4 secondes. Mise au jeu rapportée. Voici Morin. Morin, de l'autre côté à Chouinard. Il la remet, je pense, à Talbot. Chouinard. Morin. Morin, avec le disque. Morin toujours. Le lancer. Je crois qu'elle a effleuré le poteau, mais Chouinard maintenant. Toujours 5 contre 3. Le lancer. Là, c'est une bagarre à 3. Remporté par les Maroons. Là, les Loups qui, malheureusement, ne réussissent pas à trouver le fond du filet. Il n'y aura pas beaucoup de 5 contre 3 au courant de la rencontre. Ça doit absolument d'en profiter. Nous avons trouvé un moyen. Une 17 à faire à la pénalité pour trop d'hommes sur la glace. Et une 31 à faire à la pénalité de Michael Stenziani pour bâton élevé. Sûrement c'est une double mineure. Tremblay avec le disque. La passe à Robidoux. Robidoux. À l'embouchure du filet. Là, c'est Fortier, mais... Le tir de but! Jean-Simon Robidoux! Lancé sur réception, sur une passe de Tristan Tremblay directement sur la palette. Il n'a pas raté sa chance. Un tir sur réception dans l'eau du filet qui bat Da Silva du côté du biscuit. Et c'est 2-1 pour les Loups de Saint-Gabriel. Pour Jean-Simon Robidoux, il s'agit d'un 3e but cette saison.
Enfin un peu en avantage numérique, diront plusieurs personnes. Il reste encore une 10 à faire à la punition. La double mineure à Stenziani. Donc les loups qui évolueront à 5 contre 4. Là, c'est Talbot qui la passe à Chouinard. Chouinard à la ligne bleue. Chouinard. La remise de l'autre côté, c'est à Morin. Morin avec la rondelle. Cherche les options. Au centre. Pour Touchette. Le capitaine Pelletier qui a tenté de faire dévier la rondelle. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. A touché le filet protecteur derrière le filet. Donc, on reprendra en territoire des Maroons. C'est 2-1 pour les Loups de Saint-Gabriel. Il reste 9 minutes 16 à faire en période médiane. Un but qui va sûrement donner des ailes aux Loups. Malgré le fait qu'avez-vous déjà vu ça, des loups volants, moi personnellement, à part à l'adolescence, j'ai jamais vu ça. On va le tirer raté ici. Duperron qui a tenté de reprendre son lancer, mais bon, ça dévie sur un adversaire et la rondelle qui sort du territoire des Loups. C'est Duperron toujours avec la rondelle de l'autre côté. À son capitaine, le lancer. L'arrêt du biscuit de Da Silva. La rondelle qui s'en va directement dans Belfry. Et c'est les Loups qui reprennent. Robidoux à l'embouchure à Fortier. L'arrêt de Da Silva. Voilà une punition qui est appelée. Ce sera au Loup. À David Fortier. J'avoue que je suivais la rondelle, j'ai pas vu le déroulement du jeu de ce qui s'est passé. Ah, pour avoir donné un coup de bâton. Donc il reste 11 secondes à faire à la punition purgée par Michael Stenziani. Ensuite de ça, les Maroons seront en avantage numérique pour 1,49 avec 8,38 à faire en deuxième période. 2-1 pour les Loups de Saint-Gabriel de Brandon. Hey, malgré le fait que c'est 2-1, c'est une méchante pancake pareil jusqu'à là. Sérieux, là? Alors, comme je disais à des personnes qui sont juste à côté de moi, jusqu'à maintenant, c'est un très bon match disputé des deux équipes. Vraiment du patin. Et ça, on a vu Philippe Blou effectuer un arrêt de routine. Sur un tir, je crois que c'est de Corsi. C'est l'entraîneur-chef des Maroons qui envoie ses forces sur la glace. Avec raison. Là, voici Lontin. Les Maroons qui vont réorganiser leur attaque. Desmarais sur la glace qui attend à la ligne bleue. Voici Mezzano avec la rondelle. Mezzano. Quand ses options. Reprise des Loups. Et ça, c'est Touchette qui fonce avec la rondelle. De l'autre côté en Champagne. Champagne, le lancer. L'arrêt de Da Silva. Faible remise. S'il y avait eu un joueur des Loups, ça aurait pu être dangereux pour les Maroons, mais qui reprennent. Là, c'est Mezzano, le tir qui a été bloqué en défensive. Et les Maroons seront à nouveau chassés pour obstruction. Mezzano, encore une fois, qui n'encore pas ses yeux. Cherche des explications. Mais ça en ira quand même réfléchir pour 2 minutes. Là, le collègue Vincent Richard qui appelle la foule à encourager les Loups. Et là, ça sera 4 contre 4. Robidoux à la mise au jeu. La remporte. Mais les Maroons, par un quelconque hasard, reprend la rondelle. Là, c'est Vient qui reprend la rondelle derrière sa ligne des buts. Il la remet à son coéquipier, le numéro 10, Coupal. Et les Maroons
quelque part long. C'est Chiasson qui disputait la rondelle avec Chouinard. Revient dans son territoire. La passe à un coéquipier. Voici Touga. Touga avec la rondelle. Touga essaie de déborder le défenseur. La passe devant. L'arrêt de Blot sur le tir de Chiasson. 7-15 à faire en deuxième période. Toujours 2-1 pour les Loups de Saint-Gabriel. Là, c'est les Loups. Prennent la rondelle. Ah! Dommage. Chouinard qui a raté une belle chance. Le tir de Lamoureux. L'arrêt de Da Silva. Il tire le but! Beau tir ici. De Lamoureux qui n'a pas raté sa chance. Finalement, la rondelle qui a roulé pour les Loups. Et Lamoureux, un nouveau venu avec l'équipe, n'a pas raté son occasion pour doubler l'avance des Loups à 3-1. Kevin Lamoureux. Un but à 4 contre 4. Je tiens à le préciser. Voilà ce qui arrive. Parfois, lorsqu'on se porte en attaque, de belles choses peuvent arriver. Les Loups qui jouent avec confiance cet après-midi. Et voici un temps d'arrêt demandé sûrement par l'entraîneur-chef des Maroons de Waterloo. Voilà ce que je disais. Temps d'arrêt demandé par l'entraîneur des Maroons. Voilà, le temps d'arrêt est terminé. On reprendra l'action. En zone médiane. Après la réussite de Kevin Lamoureux à 4 contre 4. Et on évolue toujours à 4 contre 4. Là, c'est Stinziani. Stinziani s'amène seul. Échappe la rondelle à la dernière minute. Stinziani. Au numéro 25. Là, les Loups qui sont combatifs, qui ont confiance en leurs moyens. Et voici Morin. Ah! Qu'est-ce que Morin vient de faire? Mais les Loups qui reprennent quand même. Morin, avec la rondelle, tente au centre. C'était Pelletier qui coupait au centre, mais malheureusement, ça n'a pas été plus loin. Voici les Loups qui reprennent en territoire des Maroons. Voici Chouinard avec le disque. Le lancer. Là, il y avait Talbot et Pelletier pour tenter de faire rediriger la rondelle derrière Da Silva. Mais Da Silva, qui veille au grain, arrête le tout et il restera 5 secondes seulement à la punition purgée par Anthony Mazzagno. Et 5,59 à faire en période médiane. C'est 3-1 pour les Loups de Saint-Gabriel. Anthony Morin à la mise au jeu. Devant Chiasson. Facilement gagné par Morin, mais la rondelle échappe à Leblanc. Numéro 92, des Maroons qui rate son échappée. Belle occasion ratée ici par les représentants estriens. Là, c'est Stinziani qui bataillait pour la rondelle, réussit à s'en débarrasser. Chouinard dans son territoire. Devant Desmarais. Remet au centre. C'est Stinziani qui reprend.
Mais Desmarais qui provoque un hors-jeu. Il était encore présent dans le territoire des Loups lorsque Stenziani a pénétré dans le territoire gabriellois. On reprendra donc tout juste à la sortie du territoire des Loups avec 5,27 à faire en deuxième période. Là, c'est Chouinard. Touga l'a lancé tout juste à gauche de Blot. Là, c'est la remise des Loups. Sortie à 3 contre 2. Duguay. Avec la rondelle. Duguay qui conserve la rondelle en territoire ennemi. C'était le mieux. Qui applique une mise en échec à son adversaire. C'était le numéro 5. Le numéro 19, Corsi. Et voilà Tremblay qui remet profondément en territoire Waterloo. La Lontaille qui se fait mettre en échec ici par le mieux. Bataille à 3 pour le disque. Le tir de Leblanc, l'arrêt de Da Silva reprendra à sa gauche. Sébastien Lemieux, qui est un ancien joueur porte-couleur des Rangers de Montréal-Est et des Cobras de Terrebonne dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Un attaquant de puissance qui vient très bien compléter le troisième trio des Loups. Un joueur qui ne s'en laisse pas imposer. Et là, c'est Robidoux qui... Comme un peu d'obstruction, mais légal. Donc, c'est Chiasson qui reprend le disque. En fond de territoire. C'est Mezzagno. Mezzagno avec la rondelle. Mezzagno. Tire. L'arrêt de Blot. Et le filet qui quitte les amarres. On a joué au bowling ici sur la glace. Heureusement, aucun blessé. Il reste exactement 4 minutes à faire en période médiane. C'est 3-1 pour la meute de Pierre-Luc Payette. Justement, Pierre-Luc Payette qui envoie des forces fraîches sur la patinoire. Chouinard, Morin. Avec Talbot. Et voici le disque en territoire de Marmons. Et voici Talbot. Oh! Et on appelle une punition au Marmons, voilà, qui sera appelé aussitôt que Mezzagno touchera la rondelle. Pour avoir retenu. Ou avoir accroché. Punition appelée à Jérôme Coupal. Sa deuxième de la rencontre. Qui vient de provoquer un avantage numérique pour les Loups de Saint-Gabriel-de-Brandon. C'est Robidoux à la mise au jeu. Non, pardon. C'était Fortier à la mise au jeu qui la remporte. Le lancer s'est bloqué par l'ennemi. Et là, c'est Fortier avec la rondelle à l'intérieur du filet. Ah. La rondelle, malheureusement, qui sort du territoire des Loups. Et là, voici Dessel qui prend la rondelle. L'armée en zone centrale, c'est Fortier qui rentre avec la rondelle, le lancer, l'arrêt de Da Silva. On n'ira pas plus loin. Et là, qui vient bousculer William Duperron. Mais on n'ira pas plus loin. Des forces fraîches s'amènent sur la surface glacée. Une 24 à faire à la punition des Maroons.
3-13 à la deuxième période. C'est Anthony Morin qui s'amène à la mise au jeu devant Peter James Corsi, un ancien des éperviers de Sorel-Tracy. C'est gagné par Morin, facilement par ça. Voici Chouinard avec la rondelle. Chouinard laisse derrière lui. Ah, bel effort ici de Morin qui a tenté de conserver la rondelle en territoire, mais ça n'a pas fonctionné. Stinziani, la passe à Chasson, là, 6 réceptions et voilà. Un but escrant, désavantage numérique. Et c'est maintenant 3-2 pour les Loups. Un tir à ras la glace qui a battu Philippe Blot. Blot qui s'en veut sûrement sur ce lancer. Aurait pu effectuer l'arrêt, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est maintenant 3-2 avec 1-0-8 toujours à faire à la punition des Maroons. Il ne faut pas donner une deuxième vue aux Maroons, malheureusement, en espérant que ce but ne vienne pas les fouetter. Voilà la mise au jeu rapportée par les Maroons. Vient sur la rondelle, mais gardé par les Loups. Robidoux a tremblé à Robidoux. Robidoux, le lancer, l'arrêt. Je crois que c'était Vien qui a effectué le bloc. Là, voici Robidoux. Robidoux la remet à Duperron, de façon un peu désespérée. Tremblay, malheureusement, qui a tenté un tir, mais ça a été bloqué par Vasilopoulos. Là, les Loups qui conservent quand même le disque. Il reste encore 10 secondes à faire à la punition. L'arrêt de Da Silva qui prendra à sa gauche. C'est toujours malheureux, un but, quand on se fait inscrire un but en désavantage numérique. C'était pas supposé arriver. Mais bon, le hockey est un jeu d'erreur. 9 secondes à faire. À la punition de Coupal, sa deuxième de la partie. 1,57 à faire en période médiane. Mais vos Loups ont toujours l'avance 3-2. Les autres jeux rapportés par les Loups. Le tir et le but! Dessel! Frédéric Dessel! Sur une passe de David Fortier qui était posté derrière le filet. Lancé sur réception de Fred Dessel. Et c'est maintenant 4-2 pour les Loups de Saint-Gabriel. Un 6e cette saison pour l'attaquant des Loups de Saint-Gabriel. Punition appelée aux Loups, ça sera à Champagne. Jonathan Champagne qui sera chassé pour 2 minutes. Là, ici, il a du France Camara dans la zone centrale. Là, si Desmarais cherche Noise, le mieux, il va trouver son homme. Le mieux qu'il ne se laisse pas imposer malgré le fait que Desmarais soit un mastodonte et voilà. Bye bye mon homme. Bonsoir, il est parti. Quel geste stupide de la part de Desmarais. On va voir ce que les arbitres vont décider.
On va renvoyer également le mieux au vestiaire. Il reste une 44 à faire quand même en deuxième période. On s'entend que la période est pratiquement terminée. Là, Champagne qui discute avec un des juges de ligne, probablement au sujet de la pénalité qui lui a été imposée. Une 44 à faire en période médiane, c'est 4-2 pour les Loups. Là, les Loups qui évolueront à 3 contre 5. On verra comment ils vont se défendre. Eux qui mènent toujours par 2 buts. Avec une 44 à faire en deuxième. Et voilà. La rondelle qui est sortie du territoire des Loups. Et la remise en jeu à la droite du gardien Da Silva. Tommy Da Silva. Ancien porte-couleur des Panthères de Saint-Jérôme au niveau junior 3. Ça s'est forcé à la mise au jeu. Mais remporté par les Maroons qui vont réorganiser leur attaque. Une 30 à faire. Est-ce que les Loups vont tenir? Hier, on sait qu'un 5 contre 3, ça a fait mal aux Loups contre Terrebonne. Et les Maroons qui possèdent toute une force de frappe. Là, c'est arrêté par Fortier. Ça lui a fait mal. Oh, quel arrêt de Blot! Wow! Sur Corsi à bout portant. Quel déplacement inespéré de Blot. J'appelle ça un arrêt réflexe. Remise au jeu à la gauche du vétéran gardien. Maroons qui remporte la remise au jeu, c'est Stenziani. Qui très bien avec la rondelle. La remise derrière le filet à Mezzagno. Mezzagno. La remise à Stenziani. Stenziani. À Mezzagno. À Stenziani, il lance sur réception qui rate complètement le filet. Et là, voilà. Les Loups qui tentent de reprendre, mais Stenziani conserve la rondelle. Stenziani. Un autre vraiment but bizarre qui a passé entre les jambières de Blot. Mais ça reste quand même que c'est un but marqué par Chiasson. Et c'est 4-3. Il s'agit d'un deuxième but pour Chiasson dans la rencontre. Avec 32 secondes à faire en deuxième période et 47 secondes à la punition à Sébastien Lemieux. Beau geste ici d'Amorin qui a complètement envoyé la rondelle en territoire adverse. Les Maroons qui évolueront à 5 contre 4. Ouf, mise en échec ici. Tout juste à côté du but de Blot. Ah! Si Morin avait le 10, il s'est filé tout seul.
Hors-jeu, appelé par le juge de ligne. Il reste 5,4 secondes à faire en deuxième. C'est 4-3 pour les Loups. Donc, vraisemblablement, les Loups qui débuteront la troisième période à court d'un homme pour 16 secondes. Environ 14-15 secondes. Et voilà, le dégagement de Silva, arrêt de routine. Et c'est la fin de la deuxième période. Deuxième période vraiment disputée. Encore une fois, vive allure ici, à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel-de-Brandon, où après 2 périodes de jeu, soit 40 minutes complètes, les Loups 4 et les Maroons 3. Revenez pour la troisième période à CTB TV.